Bonjour à tous pour cette première vidéo de judo à distance. Écoutez, on va aborder pas mal d'exercices dans ces vidéos. J'espère que le contenu d'aujourd'hui va vous plaire. Et puis, c'est parti! C'est parti pour la routine d'échauffement. Allez, on va se réchauffer un petit peu pour ne pas se blesser. Première partie de l'échauffement, on va commencer à se réchauffer un petit peu le corps. Allez, on sautille un petit peu sur place. Voilà, le but du jeu, c'est de faire augmenter le cœur, que le cœur batte de plus en plus fort, et puis de sentir qu'on commence à avoir chaud. Donc on sautille un petit peu sur place, voilà. On va pouvoir décaler un peu sur le côté pour changer un peu, les deux pieds en même temps. Puis devant, derrière. Alors, je peux vous montrer dans l'autre sens, devant, derrière. Et bien les deux pieds qui avancent. Ok, côté, devant, derrière. On va pouvoir maintenant écarter, croiser. Toujours pareil, hein, le but du jeu, c'est d'avoir le plus chaud possible. Donc même si on a déjà chaud, ça fait du bien. Hein. Permet au sang de circuler. Ok, on va croiser dans l'autre sens, c'est-à-dire une jambe qui avance, une jambe qui recule. Dans ce sens-là, ça donne ça. Les jambes se croisent dans l'autre sens. Un petit peu comme si je courais, mais je reste sur place. Ok, commence à avoir un petit peu chaud maintenant, c'est bien. Alors on peut le faire un peu plus longtemps, on peut le faire un peu moins longtemps. Hein. Ça après c'est à vous de voir. Allez, maintenant on va tourner un petit peu la tête. Donc l'idée c'est de faire un échauffement. Nous on va le faire de haut en bas, pour être sûr de rien oublier. Donc on commence un peu par la tête. Alors, on fait tourner tout doucement. Dans un sens, dans l'autre. On colle bien le menton. On essaie d'aller coller son oreille à l'épaule sans monter l'épaule. Voilà, et on fait le tour. On doit sentir que ça fait du bien à la nuque. Ok. Allez, on va tourner un petit peu les épaules. Voilà, tout doucement. Dans un sens, dans l'autre. Alors, soit on fait les deux bras en même temps, hein, si on préfère. On peut faire qu'un seul bras. Des fois, ça permet d'aller un petit peu plus loin. L'idée, c'est de faire des grands mouvements. Très grands. On fait attention de ne pas se cogner. Hein. On fait ça où il y a de la place. Allez, on fait tourner, on fait tourner. Voilà, c'est parfait. Dans un sens, dans l'autre. Ok, maintenant les poignets. Alors, pour les poignets, on vient serrer les mains. Et on fait des cercles comme ça, regardez. On fait tourner, on fait tourner. Je me mets un petit peu dans l'autre sens que vous voyez. On fait tourner, on fait tourner. Voilà, ça permet de se réchauffer un petit peu. Ça fait du bien. Ça évitera qu'on se torde les poignets sur les exercices. Ensuite, on a fait la nuque, les épaules, les poignets. On va passer aux hanches. Pour les hanches, on fait un grand cercle. Regardez, j'essaie d'aller au maximum sur le côté, devant, derrière. Mes jambes sont écartées à la largeur de mes épaules et les épaules ne bougent presque pas. D'un côté, de l'autre. Voilà, on fait tourner. Je continue. Toujours le même exercice. Regardez bien, je vais bien devant, sur le côté, derrière. De manière à aller le plus loin possible. Je vais prendre un maximum d'envergure. Parfait. Maintenant, articulation suivante, on va passer aux genoux. Pour les genoux, exercice très simple. Regardez, je vais m'étirer très haut et je vais descendre ici, toucher le sol et remonter. On essaye d'aller monter les talons au minimum. Je descends, je descends, je descends, je touche. Vous avez vu, je vais tout doucement. Je me tends, je descends. Je remonte, je me tends, je descends.
Ok, dans l'autre sens, ici je descends, je remonte, je descends, je remonte. Très bien. On va continuer un petit peu. On a fait les genoux, on va passer maintenant aux chevilles. Alors on va faire en même temps les chevilles et en même temps les orteils. Alors pour ce faire, on vient croiser les pieds, ici, poser la main sur ma cheville et poser la main sur les orteils. Alors on peut le faire avec les pieds. Comme je vous ai dit qu'on allait en profiter pour faire les orteils, on va aller saisir les orteils et en même temps qu'on va tourner, regardez, je fais aller mes orteils d'avant en arrière. Voilà. Ça va permettre de les échauffer également et éviter de se blesser et de se faire mal. Donc on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner. Dans un sens, dans l'autre, bien sûr. C'est comme une manivelle. Hein. Voilà, on tourne, on tourne. Je vais me mettre dans ce sens-là que vous voyez bien. Donc ici, on tourne, et regardez, toujours l'action sur mes orteils. Alors on y va doucement quand même, hein. L'idée c'est pas de se blesser non plus. Ok, change de côté. Donc on change de jambe. La main qui vient saisir la cheville, l'autre main qui vient saisir les orteils. Et on y va, on fait tourner. Et on fait toujours aller les orteils dans un sens et dans l'autre. Donc cette routine d'échauffement est très intéressante parce qu'elle permet à peu près de commencer par n'importe quoi, elle est rapide. Et puis on n'oublie rien puisqu'on va de haut en bas. Très bien. On va simplement terminer l'échauffement en reprenant le sautillement de tout à l'heure, mais il y a une chose qu'on n'a pas fait, c'est qu'on a descendu très doucement sur les jambes, maintenant on va descendre un petit peu plus vite, c'est-à-dire qu'on sautille, comme ça va permettre de reprendre un petit peu le cardio, et tranquillement on va faire le même exercice que tout à l'heure, mais plus rapide. Je descends, je touche, je remonte. Je descends, je touche, je remonte. Je descends, je touche, je remonte. Voilà, ce qui donne. Donc on est toujours, on n'a pas les pieds totalement opposés, hein, sinon on ne peut pas rebondir. Regardez, j'ai les talons légèrement levés. Hop, je monte. Hop, je descends, je remonte. Hop, je descends, je remonte. Ok, et là normalement, ben, on est prêt pour notre séance judo. On peut également travailler d'une autre manière, c'est faire ce qu'on appelle la langouste. Alors ça sera la langouste sur place, mais ça sera la langouste quand même. Donc l'idée c'est d'aller ponter, tourner sur l'épaule, et plutôt que de rester ici sur l'arrière, c'est d'aller pivoter ici sur l'épaule pour sortir les fesses. On revient, ponter, monter vers le plafond, tourner sur l'épaule et tourner sur le côté. Ce qui donne en vitesse réelle quelque chose comme ça. L'avantage, c'est que je vais pouvoir comme ça m'extraire de mon partenaire en le repoussant. Je pousse, je monte, tourner sur l'épaule et je pousse. D'accord? Si je me mets sur le côté, monter, monter, pivoter sur l'épaule comme si je voulais aller sur le côté en pompe et pousser. D'accord? Monter, pivoter sur l'épaule, pousser. Monter, pousser. Monter, pousser. Monter, pousser. Dans l'autre sens, ici, monter, monter, pivoter sur l'épaule, pousser. Je regarde mes pieds cette fois-ci. Monter, tourner sur l'épaule, pousser. Encore une fois, je vous laisse vous entraîner. Faites bien cet exercice. Le travail de la langouste, il est primordial au judo. Extrêmement important sur tout ce qui est travail au sol, sur tout ce qui est mobilité. Si on veut être mobile, il faut travailler la langouste. Donc entraînez-vous fortement, essayez de maîtriser cet exercice et puis on se retrouve pour la suite. Allez, à tout de suite!
Encore une fois, on va travailler un petit peu de mobilité. La mobilité au sol, c'est quelque chose de très important, je ne le dirai jamais assez. Donc, on va partir, être mobile, ça veut dire être capable de bouger et changer de position. C'est ça que ça signifie la mobilité. Là, ici, on va partir d'une position quadrupédique, d'accord? Donc, par exemple, on est en tortue ou autre, ou on est tout simplement en immobilisation de son partenaire. Et l'idée, ça va être, par exemple, de pouvoir être capable de changer d'immobilisation tout en gardant le contrôle du partenaire. Donc, ça veut dire que pour ça, je ne vais pas me relever, pour ça, je ne vais pas bouger, je vais bouger au minimum. Et bouger au minimum, ça signifie conserver une partie de son placement. Là, on va passer d'une position dite shiogatame, donc avec 4 appuis, à une position geza, c'est-à-dire sur le côté en fait intercostal. Donc ici, on est en position 4 pattes, et tout simplement, je vais aller tendre une jambe sans me redresser, sans me mettre ici, je reste sur les coudes. Donc là, je viens tendre une jambe sur le côté et passer l'autre en dessous. Donc je vais garder mon appui ici sur mon coude, passer l'autre en dessous et pousser avec le ventre de telle manière à me mettre comme pour faire Ongeza Gata. D'accord? Je recommence. Je suis en position 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Tends la jambe sur le côté, je garde mes appuis et je viens passer ma jambe dessous et pousser avec le ventre. Donc ici, tendre, pousser. Ici, tendre, pousser. Et là, je contrôle mon partenaire, j'englobe le bras, je contrôle la tête. D'accord? Eh bien, je vous laisse vous entraîner sur cette mobilité au sol et puis on se retrouve après pour la suite. Alors, pour les plus gradés d'entre vous, hein, il y a possibilité d'enchaîner le passage d'une position Shio à une position Geza, non pas à partir de la position quadrupédie directement, mais à partir de la position roulade. Donc on va commencer à être assis et on va partir sur une roulade arrière. Donc je pars sur une roulade arrière, je me retrouve en position quadrupédie et à partir de là, je vais enchaîner le même mouvement que tout à l'heure, tendre une jambe sur le côté, passer dessous et je contrôle. À partir de là, c'est très facile de se remettre assis, ce qui fait qu'on va pouvoir enchaîner le mouvement, partir sur l'autre épaule, position quadrupédie, tendre la jambe de l'autre côté et position Geza. Et je me rassois et j'enchaîne. Quadrupédie, je tends la jambe et je contrôle. Je me rassois, quadrupédie, roulade quadrupédie, je tends la jambe et je me rassois, etc. etc. Et c'est un exercice qui peut très bien ne pas s'arrêter. Alors je vous conseille de l'arrêter à un moment donné quand même. Mais voilà, entraînez-vous, c'est un exercice hyper important sur la mobilité au sol. Voilà, je ne saurais que vous conseiller de le faire et de le refaire. Comprenez-le bien, mettez en pause s'il faut. Et puis sur ce, on se retrouve pour la suite des exercices. Allez, à tout de suite. Encore et toujours un exercice de mobilité, enchaînement des positionnements. Cette fois-ci, on va partir sur une position de pont. D'accord? Donc on va partir de je suis sur le dos, je viens ponter, d'accord? Ponter, tourner sur le côté, sortir les hanches. Et en fait, l'idée, c'est comme j'ai ponté, j'ai laissé de la place, j'ai tourné, j'ai laissé de la place, ma jambe qui est ici à l'intérieur va venir passer dessous. Et maintenant, je vais revenir tourner mon bassin, tourner mes hanches de l'autre côté et repasser une deuxième fois dessous pour me retrouver en position assise. D'accord? En position Geza Gata. Je remonte dans l'autre sens, donc je viens ponter, tourner sur l'épaule, dégager ma jambe à l'intérieur, la passer dessous, tourner le bassin et revenir en position Geza. Même chose à gauche, je pousse, je viens tourner, passer dessous, une fois dessous, tourner, reprendre appui, repasser dessous, position Geza. Pousser, rentrer l'épaule, rentrer la jambe dessous,
prendre appui, pousser avec le ventre et position caisson. C'est une position, c'est un enchaînement un petit peu compliqué au début, mais vous verrez qu'en fait c'est relativement naturel, c'est ce que vous faites naturellement lorsque vous sortez d'immobilisation. Simplement, il faut un petit peu se remettre dans le contexte. Donc essayez d'y réfléchir, essayez de le retravailler, essayez de bien comprendre, quitte à repasser la vidéo s'il faut. Et puis sur ce, moi je vous retrouve pour l'exercice suivant. Allez, à tout de suite! On va travailler aujourd'hui un enchaînement. L'enchaînement c'est Ko-Ouchigari, mais mon partenaire va réagir vers l'avant. C'est-à-dire que quand je viens lui enlever sa jambe, ici il la recule et va se retrouver en déséquilibre avant. Pour faire ça, ça peut être très simple, c'est ici Ko-Ouchigari et tout de suite je tire. D'accord? Ce qui fait que mon partenaire va se retrouver comme ça. Et je vais en profiter pour faire un Soe-Nage, donc Ippon Soe-Nage, Morote Soe-Nage, Yari Soe-Nage. Ici, Ko-Ouchigari, il se retrouve vers l'avant, donc il se retrouve vers moi. J'ai plus qu'à aller vers l'avant, donc Ippon Soe-Nage, Morote Soe-Nage. Simplement, mon pied ici est bien placé. J'ai plus qu'à aller rentrer l'autre à l'intérieur, coller le partenaire à moi et pousser. Donc ici, je m'approche, Ko-Ouchigari, déséquilibre du partenaire. Je replace mes pieds, si je suis trop en avant, ici dans la direction de la chute. Pied droit, pied gauche qui se rapproche. Je fléchis, je colle et je pousse. À gauche, ici, Ko-Ouchigari, déséquilibre du partenaire. Replacement du pied, 1, 2, coller, pousser. À droite, Ko-Ouchigari, déséquilibre et chute. Ko-Ouchigari, déséquilibre, placement et chute. Ko-Ouchigari, déséquilibre, placement et chute. C'est la même chose à gauche. Ko-Ouchigari, placement et chute. Ko-Ouchigari, déséquilibre, placement et chute. Ko-Ouchigari, placement et chute. Eh bien écoutez, je vous laisse vous amuser un petit peu avec ça. Si cette séquence a été un petit peu trop rapide, je vous propose de mettre pause de temps en temps ou mettre au ralenti. Et puis on se retrouve pour la suite des exercices. Allez, à tout de suite! On va essayer de voir un petit peu les enchaînements. Comment enchaîner différentes techniques? Eh bien pour ça, on va utiliser une méthode d'entraînement qu'on appelle le Tendo Kuranshu, c'est-à-dire le travail seul. On a déjà travaillé dans les vidéos avec une chaise, avec du matériel, etc. Là, on va travailler tout seul, c'est-à-dire que vous voyez que j'ai aucun matériel autour de moi, uniquement mon corps et le tapis, s'il y a un tapis. Alors, pour travailler l'enchaînement, on va commencer par travailler l'enchaînement Ko-Ouchigari, Ouchigari. Alors, pour le Ko-Ouchigari, on imagine qu'on saisit le partenaire, on se souvient du Ko-Ouchigari, on vient avancer, pied droit, pied gauche, et on va aller chercher Ko-Ouchigari. Donc il faut imaginer dans sa tête qu'on a le partenaire en face et que mon partenaire va réagir. C'est-à-dire que lui, ses réactions, si je viens lui faucher la jambe ici, c'est qu'il va reculer sa jambe. Auquel cas, il va se retrouver soit en déséquilibre arrière, soit au contraire en déséquilibre avant. Nous, on va s'intéresser au partenaire qui va reculer sa jambe et se retrouver un petit peu sur les talons. Pour ce faire, donc, on va aller chercher Ko-Ouchigari, donc je viens faucher sa jambe, il vient reculer sa jambe, et à partir de là, je vais changer de direction. Mon pied droit est placé, donc je vais juste placer mon pied gauche ici derrière pour aller chercher Ouchigari et le faire chuter. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Pied droit, pied gauche, Ko-Ouchigari, déséquilibre arrière, pied gauche, Ouchigari. Commence, déséquilibre, Ko-Ouchigari, pied gauche, Ouchigari. Vous voyez que je fais exprès de me mettre en déséquilibre. Je peux faire la même chose à gauche. Ici, j'avance, pied gauche, pied droit, Ko-Ouchigari. Il a changé de déséquilibre. Je change de l'autre côté. Mon pied droit va reculer pour rattraper mon pied gauche, pour me rapprocher de mon partenaire.
ici, et Ouchiari. Donc ce qui donne ici, Kouchiari, il recule, Ouchiari. Kouchiari, il recule, Ouchiari. À gauche, Kouchiari, il recule, Ouchiari. Kouchiari, il recule, Ouchiari. Si je le fais dans ce sens-là, regardez bien, j'avance, Kouchiari, donc droite, gauche, droite, je fauche, il enlève son pied, je change de sens, placez mon pied d'appui pour faire Kouchiari. À gauche, ici, Kouchiari à gauche, et je recule ma jambe, Kouchiari à gauche. J'espère ne pas avoir été trop rapide. Au pire, vous remettez la vidéo au ralenti, vous mettez pause, n'hésitez pas à revoir cette séquence. Et puis, je vous laisse vous entraîner. Allez, je vous dis bon courage et puis à tout de suite. Alors, on va travailler aujourd'hui avec quelques atémies. Première atémie qu'on souhaite travailler, atémie du haut du corps, Yakutsuki. Alors, Yakutsuki, ça se fait sur une jambe reculée. Donc si j'avance ma jambe gauche, c'est mon point droit qui va frapper. Le point, je vous rappelle, on va aller le fermer ici en laissant le pouce bien à l'extérieur. Okay, et c'est cette partie-là qui va taper et non les doigts, sinon on risque de se casser. Okay, donc le pouce pas à l'intérieur, sinon c'est pareil, c'est un pouce fracturé. Le pouce à l'extérieur, ici, est bien frappé dans le prolongement du bras. Pas casser le point, dans le prolongement du bras. Et le mouvement, il va partir du niveau de la hanche. D'accord? Ça va donner quelque chose comme ça. Donc je vais avancer jambe gauche pour taper à droite. Et vous avez vu que dès que je frappe, j'ai l'autre main qui vient armer pour, pourquoi pas, enchaîner derrière. Donc simplement ici, position forte, et je frappe, jambe reculée, jambe arrière. Yakutsuki. Ici, là. La protection, la frapper. Protection, frapper. Et bien droit dans le prolongement du corps. Alors bien sûr, ça peut se faire différents niveaux. Visage, ça peut se faire niveau plexus, ça peut se faire niveau ventre. Bien entendu, on évitera d'aller taper avec les poings en deçà du niveau ventre, parce qu'après, si je viens taper trop bras, je me découvre la partie haute du corps, et là, je me risque à d'autres coups qui viennent d'ailleurs. Donc, simplement, ici, là, là, et je porte. Je n'hésite pas à y aller, à taper. Ok, voilà pour Yakutsuki. Ici, frapper et armer. Je vous laisse vous entraîner un petit peu et on passe à la suite. Les atémies du bas du corps. On va s'intéresser à Maegeri. Donc Maegeri, c'est Mae, c'est deux faces. Taper Maegeri, c'est un coup de pied de face. C'est-à-dire que je suis ici, c'est ma jambe droite qui va frapper. Pour monter, pour être capable de frapper correctement et garder mon équilibre, il va falloir que je monte le genou. D'accord? L'idée, c'est de monter le genou, ici, et pousser avec le ventre. Là. Et après, c'est frapper. Alors, il existe deux types de Maegeri. Maegeri Kekomi, Maegeri Kiagi. Donc, premier, je viens fouetter. Donc ça peut être par exemple pour neutraliser un partenaire. Et je reviens pour pouvoir enchaîner autre chose. Suivant la réaction de mon partenaire. Ou alors ça peut être un Maegeri défonçant où je viens pousser. D'accord? Donc là dans ce cas-là, c'est de repousser mon partenaire ici et là je viens pousser. Dans les deux cas, vous avez vu que systématiquement, ça ne part pas de là. Hein, c'est pas comme donner un coup de pied dans un ballon, c'est monter le genou. Monter, taper. Ou bien monter, défoncer. D'accord? Même chose à gauche. Hein. Ici, boum, ou là. D'accord? Alors on évite de le faire ici, jambe avancée, puisque on n'aura pas d'équilibre. Donc c'est plutôt jambe arrière et on va taper là. N'hésitez pas à avoir les mains en protection. Hein, ça peut aider. Ça peut permettre aussi de garder l'équilibre. Voilà pour Maegeri.
Encore une fois, je vous laisse vous entraîner et puis je vous dis à tout de suite. Atemi, coup de pied. Atemi, bas du corps. On va travailler Yoko Geri. Yoko Geri, c'est un mouvement qui se fait. Yoko signifie le côté. Donc en fait, c'est un coup de pied de côté. Alors ça peut se faire directement ou ça peut se faire de face et chercher côté. Moi, j'aime bien le faire de face et chercher côté. Pourquoi? Parce que ça va m'obliger en fait à passer ce mouvement-là. C'est-à-dire que vous avez vu, en fait, l'idée, c'est pas de monter comme ça. Si je monte là, j'ai aucune force dans la jambe. Si je veux aller porter mon cou, il va falloir que je rapproche. Rapproche là. Là et là. 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 Alors bien sûr, je ne suis pas Jean-Claude Van Damme, donc pas la jambe jusque là. Je vous dirais qu'au jiu-jitsu, moi, ce qu'on m'a toujours appris, c'est que ça ne servait à rien de monter très très haut. Hein. Puisque si je veux taper en haut, je vais utiliser le haut du corps. Si je veux taper en bas, je vais utiliser le bas du corps. Maintenant, donc l'idée, ça va être de contrôler le partenaire, amener, donc frapper le partenaire, pardon, amener ici pour garder la stabilité, d'accord, sur ma jambe. Et une fois que c'est ça, la hanche qui va m'aider à percuter très fort. Donc ici, là, là. Je ne sais pas si vous entendez, il y a une espèce de déploiement de la jambe. Là. D'accord? Donc je vous invite à vous amuser à faire ça. Et si vous voulez encore mieux comprendre le mouvement, je vous ai dit tout à l'heure que moi je le préférais presque de face, parce qu'en fait ça m'a obligé à faire en plus un pivot. Donc ici, et là, je change de côté. Donc, je viens ici, pas comme si j'allais taper là, mais je viens faire ça et taper là-bas. Okay. Ici et là-bas. Je vous laisse essayer et puis je vous dis à tout de suite. Alors histoire de consolider un petit peu les atémis que vous avez pu voir précédemment, c'est de travailler un petit enchaînement. Donc cet enchaînement, ça va être de travailler Yakutsuki, Maegeri, Yokogeri. Donc ça va donner quelque chose comme ça. On va se mettre en garde avec son partenaire, enfin avec son partenaire fictif, et on va faire Yakutsuki, c'est-à-dire jambes reculées. Je frappe, premier atemi, mon partenaire recule. Je viens réarmer, Maegeri. Je suis placé, jambes derrière, Yokogeri. Je recommence, Yakutsuki, Maegeri, Yokogeri. Yakutsuki, Maegeri, Yokogeri. Et vous avez vu que je fais très peu de déplacements. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vous propose d'essayer, faites-vous plaisir. Allez-y tranquillement, essayez d'être bien stable sur chacun. Et puis ensuite, on essaie d'enchaîner le plus rapidement possible. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Je suis très content que vous soyez arrivés au bout. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux exercices, etc. En attendant, vous pouvez toujours réviser, regarder même les vidéos pour les autres niveaux, etc. Hein. Ça peut être de bons exercices, pas forcément les faire parce que certains exercices seront peut-être trop faciles ou trop difficiles selon votre niveau. Mais en tout cas, voilà, j'espère vous retrouver très rapidement sur les tapis. Et puis, je vous dis à bientôt.